Toutes les choses que tu peux faire le dimanche pour passer une journée utile mais quand même tranquille. Je vais vous donner un tas de petites idées, donc n'hésitez pas à en prendre quelques-unes, à les condenser et à les mettre sur un dimanche entier. Comme ça vous permettra de créer votre propre dimanche parfait et idéal pour bien commencer la semaine d'après. Et n'hésitez pas d'ailleurs à enregistrer cette vidéo pour refaire la même chose tous les dimanches et avoir que des dimanches parfaits. Évidemment le dimanche c'est idéal pour faire un tri, pour ranger, pour réorganiser ton environnement. Tu peux aussi en profiter pour faire ta everything shower au complet et même faire carrément tous tes soins. Tu fais tes sourcils, tu t'épiles si t'aimes t'épiler, tu mets tes meilleures crèmes, tu fais tes meilleurs soins, tout ça quoi, comme ça t'es au top toute la semaine. Organiser un brunch avec quelqu'un que t'aimes, que ce soit une copine que t'as pas vue depuis longtemps, quelqu'un de ta famille ou même plusieurs personnes, ou même quelqu'un que tu vois déjà souvent. Tu peux aussi faire un petit coffee date histoire de raconter les derniers petits potins. Tu peux faire un petit goûter, un petit pique-nique, mais le dimanche c'est idéal pour voir ses proches. Ce que j'adore faire aussi le dimanche c'est de préparer tous mes looks pour la semaine. Comme ça je sais que mes outfits vont vraiment être au top. Par exemple celui du mardi, je sais que je vais accorder mon outfit à mon make-up, à ma coiffure, et je sais que le matin je serai pas dans le rush parce que tout sera déjà organisé. Et ça me permet de toujours avoir un look que j'aime vraiment et pas seulement par dépit. Tu peux aussi évidemment organiser ton emploi du temps. Moi ce que j'aime faire c'est d'abord mettre les choses les plus importantes de ma semaine. Après je mets les petits moments de bien-être pour être obligée de les faire et vraiment prendre soin de ma santé mentale, de mon bien-être, etc. Parce que c'est vrai que parfois on a tendance à le passer en second plan alors que c'est primordial. Et encore plus si tu veux être une personne productive, ton bien-être fait partie de ta productivité. Tu peux aussi planifier tes repas de la semaine. Alors ça, moi ça me permet vraiment d'économiser. Je mange beaucoup mieux parce que c'est vraiment prédéfini à l'avance, donc ça m'évite d'aller prendre un truc vite fait et au final mal manger. Puis je perds pas de temps non plus à me dire qu'est-ce que je vais manger là, oh qu'est-ce qu'il y a dans le frigo, il y a rien à faire ou je sais pas quoi. Ça facilite vraiment la vie, donc je vous le conseille à 1000%. Le dimanche, je trouve que c'est vraiment une journée idéale pour passer voir sa famille, surtout si vous avez encore vos grands-parents. Profitez-en, vous avez de la chance, donc passez les voir un petit coup, en plus ça leur fait trop plaisir à chaque fois. Tu peux aussi passer un dimanche chill avec ta famille, faire une petite balade, faire une après-midi jeux de société, jeux vidéo, ou même pourquoi pas une petite sortie culturelle ou quoi. Changer ses draps et bien aérer chez soi aussi, la base. On n'oublie pas d'enlever la poussière un petit peu partout. Tu peux également en profiter pour tester une petite recette pour laquelle tu n'as pas forcément de temps la semaine. Ou même personnellement j'adore faire des gâteaux maison le dimanche. C'est beaucoup mieux que les gâteaux industriels et c'est même meilleur. Tu peux évidemment faire du sport, du vélo, une randonnée, courir. Pourquoi pas tester une nouvelle activité physique. Ou même en dehors du sport tester une nouvelle compétence un peu tous les dimanches. Surtout si tu cherches une nouvelle activité à pratiquer dans ta semaine et que t'as pas trop le temps de tester plein de choses. Le dimanche ça peut être la journée idéale où tu testes des petits trucs. Et le dimanche je trouve ça trop cool aussi d'améliorer sa culture sur n'importe quel domaine qui t'intéresse en écoutant des podcasts, en regardant des reportages, des documentaires. Moi j'adore National Geographic par exemple. Mais voilà, j'espère en tout cas que ça pourra vous aider. Bisous!